Moi, je suis arrivée à Curie après donc un dépistage de cancer du sein. Ça, c'était en 2014, donc vers mai 2014. Et j'ai été opérée en juin. Alors en post-op, bon, j'avais des douleurs, mais en même temps, j'étais pas inquiète parce que je me suis dit, bon, évidemment, tu viens de te faire opérer, voilà, donc forcément. Et donc, j'ai commencé de la radiothérapie début septembre. Et c'est pendant et après la radiothérapie qu'ont commencé les douleurs. Quand on arrive à Curie, on n'est pas malade. En tout cas, on est malade, mais on ne se sent pas malade parce que, en tout cas pour moi, ce cancer ne me posait pas de problème de santé apparent. C'est après, finalement, en post-op, que les problèmes apparaissent. Le post-op, la radiothérapie, les douleurs. Les douleurs étaient tout le temps là et prenaient en fait le pas sur le reste. Je souffrais tellement qu'on ne pouvait pratiquement plus me toucher. Je supportais pratiquement plus une chemise. Le principe de la douleur, en fait, c'est que ça a tendance à isoler. Parce que c'est toujours difficile d'en parler, même avec sa famille, parce que les gens ne comprennent pas forcément. Pour eux, le gros du problème est passé, voire n'existe plus. Parce que vous allez plutôt bien et en fait, vous avez de temps en temps l'impression que c'est plutôt dans votre tête que tout va mal. Devant les douleurs, en fait, avec l'interne et l'infirmière qui s'occupe des pansements, tout ça, celle qui leur a dit de m'envoyer peut-être sur le centre antidouleur. Il y a aussi le principe de la confiance, hein, c'est que tout d'un coup, on confie sa vie à quelqu'un qu'on ne connaît pas, et ça, c'est pas simple quand vous avez l'habitude en fait de contrôler votre vie, bien évidemment. J'avais des attentes, tout d'un coup, je me suis dit, ça y est, enfin, de me dire ça va être terminé. On a dû faire 2 ans à peu près. Des médicaments, de la kiné aussi, ça a été très important. Et puis quand le programme Déclic a été mis en place, en fait, vous m'avez proposé d'en faire partie. J'ai commencé à pouvoir voir le bout du tunnel, en fait. On a un intervenant de Curie généralement qu'on connaît, plus un intervenant qui vient animer plus précisément l'atelier. Principalement, je dirais que les ateliers kiné et l'atelier de sophrologie m'ont vraiment donné des pistes en fait pour pouvoir agir moi-même sur la douleur. Et puis après le partage d'expériences en groupe. Parce que c'est cet isolement, et à un moment donné, il faut avoir aussi la volonté d'aller vers les autres. Ça aide en fait de confronter un peu du coup son expérience. Il n'y a pas la notion médicale derrière. Il y a une prise de parole un peu plus spécifique selon en fait la demande. Les intervenants nous ont aussi pas mal laissé de temps de parole entre nous. On se trouve souvent face aux mêmes problématiques. Et si ce n'est pas les mêmes, en fait, c'est aussi des choses auxquelles on n'a pas pensé. On met chacune des solutions, alors qui sont bonnes ou pas, mais en tout cas qui amènent un petit peu de confort. Et on peut utiliser des solutions que d'autres ont mis en place, auxquelles on n'a pas pensé. Moi, je sais que je profite toujours des solutions d'autres que je garde en place, en fait. Ça permet d'être peut-être aussi moins anonyme. Je sais pas, ça fait un peu comme une famille, en fait, après. C'est vrai que ça paraît bizarre de dire ça autour d'un centre de lutte contre le cancer. Ça a vraiment été aussi bénéfique, d'abord de rencontrer d'autres gens qui avaient les mêmes problèmes que moi et de pouvoir en parler sans se dire qu'on était un peu seul et centré sur cette douleur-là. Et puis d'apprendre effectivement comment la gérer. Et ce qui m'a d'ailleurs permis d'envisager l'arrêt après progressivement des médicaments. Le programme Déclic, pour moi, c'est arrivé aussi à ce moment-là, où j'en avais un peu assez de tous ces médicaments et j'avais vraiment envie d'arrêter, mais avec cette espèce d'angoisse et d'incertitude, de dire bon bah voilà, ça va bien sous médicaments, mais si j'arrête, comment ça va se passer? Et en fait, c'est vrai que du coup, ça m'a permis de passer ce cap-là. Comprendre dans le corps comment ça fonctionne en fait, sans devenir médecin, mais ça permet effectivement après, quand on a les outils, de savoir comment on agit. Ça vient de là, de ces systèmes nerveux, et que oui, on peut agir dessus. Reprendre le contrôle en fait. Et ça, c'est important en fait, parce qu'on perd ce côté passif, de se dire que de toute façon, on ne peut rien faire et qu'il n'y a que les médicaments, éventuellement, voilà. Et ça, c'est de redevenir actif et de reprendre le contrôle de soi. Ce qui est bien dans ces ateliers, c'est d'y aller en se disant, en étant ouvert à des propositions auxquelles on ne pense pas forcément.
ou d'essayer de profiter d'une proposition. Après, ça peut ne pas convenir, c'est certain, mais si ça peut être fait pour vous, c'est quelque chose en plus qui va aider en fait. Et puis je pense qu'on a tout aussi cette envie de persistance, d'essayer, de refaire. On se dit que nous, on ne peut pas faire grand-chose en fait. Or, je crois que c'est pas vrai. On peut garder le contrôle. Si j'ai mal, je vais pouvoir mettre autre chose en place avant de paniquer, de me dire que, en fait, bah non, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai encore des douleurs et je ne prends même pas forcément le paracétamol tout de suite. J'ai des solutions pour agir. Je ne retourne pas me morfondre sur ma douleur comme je le faisais au départ. Dans l'essentiel de ma vie, je dirais que je ne suis plus gênée comme je l'étais avant. Et donc aujourd'hui, quand il me reste des douleurs ou que quand j'ai quelques douleurs, en fait, j'arrive mieux à les gérer toute seule, quoi, sans forcément avoir recours à une médication.